Chers abonnés, bonjour. Tout d'abord, je vous adresse à tous mes meilleurs vœux. Façon chèque en blanc pour ce nouvel an qui commence, à savoir chèque en blanc, vous remplissez tout ce que vous avez reçu comme vœu. C'est extrêmement simple, mais je voulais vous alerter à propos d'un problème que je rencontre à propos de la poste mobile. Le titre de cette vidéo n'est pas un lapsus, la poste morbide. Car hier, après avoir envoyé, expédié une dizaine de SMS à des amis, j'ai reçu un message Info SFR. Appelez les services clients, vous avez envoyé un SMS non autorisé. J'appelle SFR client, je dis mais je ne suis pas chez SFR, je suis chez la Poste Mobile. On me dit mais c'est le même réseau, mais la Poste ne vous protège pas. Passez chez SFR, changez de numéro et vous serez protégé. Et donc il fallait payer plus cher pour avoir une protection soi-disant et surtout beaucoup moins de géo. Alors j'ai appelé la Poste Mobile et ils m'ont dit ah non monsieur vous n'êtes pas du tout bloqué. Mais je dis mais si je peux plus rien faire de mon téléphone. J'ai reçu à ce moment-là le même message mais plus SFR, la Poste Mobile comme quoi suite à l'envoi d'un SMS non autorisé mon compte était suspendu. Alors en prenant le téléphone d'une autre personne j'ai contacté le service technique de la Poste Mobile qui m'a dit que ce n'est pas normal que SFR puisse interférer sur votre compte même si on est sur le même réseau. Alors je vais vous débloquer votre téléphone et si jamais vous recevez un message bloquant, vous le transférez au 3700 bon bref, peu importe le numéro. Et aussitôt après que je raccroche, le téléphone est remis en service après un redémarrage. Mais dès que je reçois le message précédent, paf, SMS non autorisé, compte suspendu. Eh bien, cela dure depuis hier midi. Et si bien que je suis déplacé à ma banque postale à Antony, la Poste, et le conseiller de cette société, la Poste Mobile, m'a dit il y a en ce moment des arnaques entre les conseillers SFR et ceux de la Poste Mobile. Ne vous laissez pas faire. Appelez le service client. J'appelle le service client, il me dit ah oui effectivement il y a un problème et on me pose des questions. À combien de personnes que vous connaissez pas avez-vous répondu par SMS? Avez-vous répondu par mail? Avez-vous répondu par téléphone? Combien de mails, de SMS avez-vous reçu vous disant qu'un colis était en retard, patati patata? J'ai dit zéro de tout ça. Alors il m'a dit il y a un problème, je vais en référer à ma supérieure parce que c'est le système qui a bloqué votre téléphone comme si vous aviez envoyé plus de 250 SMS. Je dis mais j'ai un forfait SMS illimité. Il dit oui, mais le système a déclenché un blocage comme si vous aviez envoyé plus de 250 SMS dans la journée. C'était plutôt 25 que 250. Et puis, il a dit, ma chef va vous appeler. Je reçois un appel de la chef qui dit, monsieur, vous avez fait un usage illicite de votre téléphone. De quoi voulez-vous parler? J'ai répondu zéro à toutes les demandes sur les appels, les SMS, les mails, en me demandant de rappeler, de cliquer sur des liens. Ah non mais monsieur, vous avez plus de 250 contacts dans votre liste sur votre téléphone. Et ça c'est réservé aux professionnels. Je suis obligé de vous bloquer jusqu'au 21, la fin de votre mois de forfait. Et je dis, mais madame, j'attends un appel de mon plombier. Vous allez me laisser les pieds dans l'eau? Elle me dit, oui monsieur, vous avez agi comme un professionnel. S'il n'y a pas d'autres questions, je raccroche. Et elle a raccroché. Donc, elle n'aura pas, évidemment, cette brave dame, mes voeux. Mais moi, je ne peux pas lui envoyer non plus ma bénédiction. Et pas plus une malédiction. J'aimerais simplement qu'elle se retrouve elle aussi les pieds dans l'eau. Chères auditrices, chers auditeurs, je vous souhaite de ne pas rencontrer une telle malchance et n'ayez crainte, je ne vais pas en rester là. Comme vous le savez, je vais toujours au bout et jamais au bout du rouleau.